Bienvenue dans ce cours consacré à l'architecture. Nous avons eu l'occasion lors de notre visite de Bruges de découvrir différents styles architecturaux et ce syllabus va nous permettre de trier les informations qui ont été développées lors de la visite. Pour commencer, ce chapitre sera structuré en plusieurs points. Une introduction. Nous reviendrons à Bruges pour voir tout l'intérêt architectural de cette ville. Et ensuite, nous allons passer en revue, nous allons caractériser plusieurs styles architecturaux qui sont, du moins pour l'histoire ancienne européenne, très importants. Au niveau de l'introduction, il y a vraiment une donnée que je vous demande de bien maîtriser, de bien retenir et en même temps de bien comprendre. Il s'agit de l'évolution de ces différents styles en architecture. Donc, soyez bien vigilants quant à la connaissance de cette ligne du temps. Vous avez la présentation, l'évolution de ces différents styles architecturaux dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, avant les styles que je vous présente sur cette diapositive, il y a déjà des styles qui existent durant l'Antiquité. Mais nous n'allons pas en parler ici. Nous allons véritablement nous concentrer sur les styles d'Ancien Régime et ceux qui les suivent juste après. Ainsi, durant la période médiévale, qui est quand même une période excessivement importante de 10 siècles, nous voyons en résumé deux grands styles architecturaux qui vont se côtoyer. Dans la première partie du Moyen-Âge, et cela jusqu'au Xe, XIe siècle, en Europe et notamment chez nous en ancienne Belgique, les architectes travaillent principalement avec le style roman. Nous aurons l'occasion de le présenter plus en détail dans ce cours. Ensuite, durant la deuxième partie du Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle jusqu'au XVe siècle plus ou moins, nous voyons les chantiers qui vont mettre en place, qui vont ériger des bâtiments de style gothique. Ensuite, nous avons une période d'un siècle et demi autour du XVIe siècle qui va privilégier le style renaissant, suivi par la suite du style baroque au XVIIe, XVIIIe siècle. Dans la toute fin, dans la dernière partie du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, nous allons voir l'émergence de styles néo, notamment le plus important niveau qualitatif, c'est le style néoclassique, qui fait référence à un style classique hérité de l'Antiquité, comme nous le verrons à la fin de cette présentation. Et au XIXe siècle, éventuellement aussi dans la première partie du XXe siècle, nous voyons d'autres effets de mode qui réapparaissent. Ainsi, certains bâtiments du XIXe, XXe siècle vont être construits en style néo, par exemple néo-gothique, néo-baroque, néo-classique. Nous verrons le sens de cette expression plus tard dans le syllabus.